Est-ce vraiment possible d'être libre? J'ai eu la chance d'être contraint à commencer ma vie assez jeune. J'étais beau, puissant, assez respecté, j'ai gagné bien ma vie. Je bossais dur et savais que l'école ne m'aiderait pas à atteindre mes objectifs. Quel objectif? Je ne savais pas vraiment. Après tout, c'est pas comme si quelqu'un nous aidait à trouver notre voie. J'ai compris que le travail paie. Et mon environnement à ce moment-là ne m'encourageait pas vraiment à penser autrement. Et proposait même des alternatives qui marchaient vraiment. La tête pleine de rêves, j'avais donc deux choix à faire. Partir dans le salariat, ce que je m'étais promis de ne jamais faire, par réflexe quasi instinctif, mais c'était une voie plus sûre, et pourrait me convenir en vue des nouveaux modèles qu'on nous présentait. Ou prendre le chemin mystérieux et de tenter de me frayer un passage dans l'entrepreneuriat, à une époque où peu de choses étaient documentées, où beaucoup retenaient de l'information pour en vivre. J'ai donc choisi une voie entre les deux, une sorte de mix. Je me suis laissé 1 an pour apprendre de ceux que je pensais être les meilleurs en France, puis je montrais mon projet. Mais au fond de moi, je le savais, j'avais fait un pacte avec le diable. Et ce pacte m'aura enchaîné pendant 5 ans, contrairement aux 1 an initiaux dont je m'étais promis de faire. Comme dirait l'autre, à qui troque sa liberté pour sa sécurité ne mérite ni l'une ni l'autre. Les premiers signes d'alerte furent la prise de poids, la négligence de ma santé, la caféine à des heures impossibles, la cigarette pour décompresser, puis le Covid est arrivé et le monde s'est arrêté. Et seul avec moi-même, le constat était dur à avaler, et ça a empiré. Je me suis fait virer, ou plutôt j'ai attendu qu'on me vire, passer de boîte en boîte, en sachant très bien que c'était mort d'avance. On peut pas m'en vouloir. Après tout, je venais de sacrifier 5 ans de ma vie pour une chimère. La nuit était devenue mon quotidien. Et je me laissais m'endormir, tout doucement. Mais le sommeil est propice à une chose, le rêve. Ou plutôt pour moi, des visions. Un homme, seul dans le désert. Une femme, un oasis. Et je me suis rappelé de moi, il y a 5 ans. Il était encore vivant. C'est tout ce qui me restait de pur. Je me suis donc laissé emporter par le flux. Et c'est là que j'ai vu le désert, les chaînes qui me retenaient d'avancer, reliées au loin à l'homme que je voulais devenir. Et c'est en sentant le poids des chaînes d'un côté de mon corps que je l'ai vu. L'enfant que j'étais à la croisée des chemins. Il a fallu que je vive tout ça pour en arriver là, ou j'ai toujours évité ce moment jusqu'à présent. Je le savais, aucun retour en arrière n'était possible. Derrière moi, le feu ardent de ma dépression me poussait vers l'océan inconnu de possibilités, alors j'ai pris ce que j'avais dans un sac à dos et décidé de marcher. Après tout, je n'avais plus rien à perdre et surtout, plus rien à prendre là où j'étais. J'ai donc entrepris de traverser le Maroc à pied, avec une idée simple, rejoindre le désert. Si je devais mourir pendant le voyage, je l'accepterais. Si j'en revenais vivant, le message serait clair. Et je t'ai tout documenté. C'est la première vidéo de ma chaîne YouTube et c'est là que tout a commencé pour moi. Rien ne s'est passé comme prévu. Mais paradoxalement, tout s'est très bien passé. Et je suis revenu avec un seul enseignement. Dieu est grand. J'essaie d'obtenir du coup ce que j'ai toujours voulu, la liberté. Si on définit la liberté comme l'addition de l'autonomie et de l'indépendance, alors c'est faire ce que tu veux, quand tu veux, où tu veux, avec qui tu veux. C'est mon projet. Et je l'ai appelé le projet Ouria. Alors voici mon but avec toutes ces vidéos. Conquérir ma liberté, partager la vérité de ce monde pour mourir en homme de Dieu et accomplir, je crois, la mission qui m'a été donnée. Je suis un aspirant de la sagesse et voici ce qui s'est passé dans ma vie cette semaine. Bilan de la semaine, let's go. Du coup, on commence toujours comme d'habitude avec le bilan spirituel. Pourquoi je me suis donné un objectif spirituel? Pour la simple et bonne raison que Dieu nous a donné des attributs qu'il faut les utiliser et il faut les utiliser du plus que l'on peut. Et pour faire un peu une analogie, imaginons que la dunya soit un océan, que Al-Jazad, le corps, soit le bateau, la coque du bateau plutôt, Al-Qalb, le cœur, le moteur, Al-Nafs, le carburant, Ar-Ruh, la boussole, donc l'esprit, l'intellect, le mental, et enfin, la boussole, plutôt le Saint-Esprit, l'esprit, et enfin, Al-Aql, comme on dit, donc le mental, sur la raison, en fait, finalement, sur le capitaine de ce bateau. Quand tu comprends ça, tu peux naviguer droit vers ce que Dieu t'a permis d'atteindre, et surtout ce que Dieu t'a donné comme mission sur Terre. Donc les objectifs que je me suis donné en 2025 sont assez simples sur les sujets en fait liés à la spiritualité. C'est améliorer mon dalija, puisque je vis au Maroc et je ne parle pas très bien dalija encore. Lire le Coran en entier, lire 12 livres de développement personnel et voyager plus avec ma femme. C'est les objectifs que je me suis donné sur 2025. Les objectifs que je devais atteindre la semaine dernière, c'était 7 séances de visualisation. C'est fait, 7 séances de dalija, c'est fait, 7 séances de révision de vocabulaire, c'est fait, 50 hacks lus du livre. Donc c'est super. J'ai, comme je voulais me remettre un peu plus proche de ma religion,
On peut dire que ça s'est vachement bien rapproché pour cette semaine. Il n'y a rien à dire là-dessus. Désolé pour la petite notification. Enfin, objectif de la semaine prochaine, je dois faire 7 séances. Je vais rester en fait sur la même chose, quoi. Donc on va voir comment ça se passe là-dessus. Donc les objectifs que je dois avoir: visualisation, pratique de Delija, révision au vocabulaire et lire 7 hacks par jour de mon nouveau livre Brain Hack, que j'ai oublié de vous présenter mais que je vous présenterai en fin de mois quand je devrais faire le résumé. On passe du coup au bilan corporel, qui s'est plutôt mal passé pour la simple et bonne raison que c'était l'Aïd en fin de semaine, donc on a mangé comme des cochons, mais les dégâts ils ont été pas mal rattrapés grâce aux 3 jeûnes que j'ai fait en début de semaine. Donc ça, pour ça, on peut le dire, ça marche plutôt bien. Pourquoi je me suis donné un objectif de corps, en fait, parce que je veux avoir un corps sain dans un esprit sain. L'objectif que je me suis donné en 2025, c'est d'atteindre 10% de body fat en début juillet, pas début juin, et garder 85% de masse maigre. Donc ça, c'est le gros objectif. Et du coup, les objectifs que je devais atteindre cette semaine, c'était d'arrêter les écrans cette fois, donc tous les jours. Ça, je l'ai fait même pas une seule fois dans la semaine. Manger 2600 kcal en moyenne, ça a été plutôt bien, ça s'est plutôt bien passé, puisque je suis à 2783 kcal, 3 jeûnes de jeûne hydrique, c'est fait, brûler 300 kcal par jour. L'objectif de la semaine prochaine, c'est perdre 1 point, donc 2% de body fat, maintenir 85% de masse maigre. Et comment je vais y arriver? C'est très simple, c'est en atteignant... c'est en éteignant les écrans à 22h, arrêter de manger 2500 kcal ou faire 3 jours de jeûne hydrique et brûler 300 kcal. Désolé pour le bug, mais en gros c'était pour vous expliquer comment je vais m'y prendre. Donc je fais 3 jours de jeûne, donc lundi, mardi, mercredi soir je mange. Après ensuite le reste du temps je mange ce que je dois faire. Donc là, étant donné qu'on va être un petit peu agressif, on n'est à plus qu'à 4 semaines, on est seulement à 4 semaines de la fin de l'objectif. J'aimerais perdre du poids très rapidement. Et donc pour ça, il faut que je mette en place énormément de choses pour arriver à perdre ce poids-là. Et donc faire des concessions. Donc quand je mange 3 jours, quand je mange pas pendant 3 jours, je peux manger beaucoup plus les autres jours parce que je dois atteindre un certain quota hebdomadaire de calories que je dois ingérer dans la semaine. Et donc du coup, ça me permet de manger beaucoup plus sur le reste de la semaine. Et là, j'ai fait quelque chose d'assez violent, puisque pour lundi, mardi, mercredi soir, je dois manger à peu près 2500 kcal tous les jours après, pour pouvoir atteindre 1200 kcal par semaine ingérées. Si on compte là-dessus, on fait la moyenne de toutes les calories que j'ai mangées. Ce qui me permettra d'atteindre 1200 kcal, donc de brûler comme un enfoiré tout le gras que j'ai, sachant que je vais m'entraîner et tout pendant cette période-là. Bref, on repart sur le bilan financier. Bon, pourquoi je me suis donné cet objectif? Si Dieu m'a donné la capacité de faire de l'argent, tu dois faire de l'argent. Et en plus de ça, il ne faut pas oublier que gérer et développer un commerce rentable, c'est un acte de dhikr. Donc il ne faut pas s'en percer. Donc l'objectif que je me suis donné en 2025, c'est d'atteindre 5 000 euros net par mois dans ma poche et atteindre 10 000 euros d'épargne de sécurité pour pouvoir en fait prévoir l'après-chômage, parce que je touche le chômage actuellement, et gagner 4 500 euros net, mettre tout le reste de côté. Ça, c'est l'objectif que je me suis donné sur Q2. Objectif sur mai, faire 1 500 euros net, mettre tout le reste de côté. Donc ça, c'est le mois de juin, c'est pas encore fait pour le coup, malheureusement, on n'y est pas encore, parce que là on est en cours, on est en début juin. Et les résultats de la semaine actuelle, donc je devais trouver 1000 leads, j'en ai trouvé que 46, et je devais faire 2269 appels, j'en ai fait que 566, ce qui est assez déplorable, on va pas se mentir. Malgré tout, j'ai un bilan financier plutôt positif, puisque j'ai réussi à sécuriser 1500 euros de chiffre d'affaires, parce que j'avais placé pas mal de rendez-vous sur le mois de mai, ce qui me permet tout simplement d'être là-dessus. Je transpire comme un gros porc, c'est absolument horrible. Donc les objectifs que j'ai pour la semaine pro, c'est trouver 601 leads à appeler, Zetos. Donc pour 601 leads à trouver, faire 2710 appels à faire, travailler 7 heures sur la suite de Los Angeles. J'ai déjà commencé aujourd'hui et je dois dire que ça se passe plutôt bien. J'ai commencé à créer une nouvelle offre et on va voir s'il va passer dans les prochains jours. Bref, c'est tout bon pour moi. Donc ce que je dois faire au quotidien pour y arriver, c'est appeler 542, faire 542 appels en fonction des clients que j'ai, etc. Il faudra voir là-dessus. Et travailler 1 heure sur la suite de Sons Agency, sans oublier de faire une intro du podcast pour en finir une bonne fois pour toutes avec ce truc-là
et pouvoir commencer dans les meilleures des conditions la nouvelle année et la rentrée qui arrive en septembre. Donc voilà, tout est bon pour moi, j'ai déjà commencé mon jeûne, là je vous appelle, je vous parle, j'ai toujours pas mangé de la journée, je ne mangerai pas jusqu'à mercredi soir. Je vous souhaite une excellente semaine, on est le lundi 9 juin, il est 22h. Prenez soin de vous, bisous.